Bonjour à tous, nous voilà encore pour la lecture des cieux ouverts ce samedi 13 janvier. Je vous dis bonjour mais bonsoir aussi, dépendamment de l'heure. Donc nous allons commencer avant tout par la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci pour cette semaine, merci parce que tu nous as accompagnés dans nos différentes activités. Je prie Seigneur que dans cette lecture, Seigneur, tu vas nous enseigner, tu vas nous guider, tu vas nous donner une parole. Je prie Seigneur que comme nous semons dans le royaume, nous allons récolter cette semence au nom de Jésus. Père éternel, enseigne-nous et je prie Seigneur que dans toute notre vie et dans toutes choses que nous entreprendrons, tout ira bien au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons commencer par notre verset de mémoire, Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et nous savons que Dieu est capable de pouvoir toutes choses. En lui, il a toute capacité. C'est pour ça qu'on l'appelle le Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Et en lui, nous avons la grâce et de venir humblement à lui parce qu'il possède toutes choses. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher des trésors dans ce monde quand notre Père est capable d'avoir ces trésors-là. Nous n'avons pas besoin de courir après l'argent, l'amour, toutes ces choses. En lui, il y a toutes ces choses qui résident. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le passage biblique. 2 Corinthiens 9, 8 à 11. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Dans ce passage biblique nous enseigne que en lui nous pouvons avoir toutes sortes de choses et que nous sommes seulement enrichis pour enrichir les autres. Nous sommes bénis pour bénir les autres. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour aussi donner aux autres. Si nous avons la pauvreté en nous, les gens ne pourront pas voir la manifestation et le Dieu vivant que nous servons. Nous allons continuer dans la lecture. Notre Père nous dit que ce message est vraiment prophétique et pour ses enfants. Et que par sa parole, dans Ésaïe 3,10, il dit « Dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Nous pouvons seulement prospérer par Jésus. Parce que c'est lui qui nous donne toutes sortes de choses. Il dit que notre âme prospère. Et c'est ça que nous désirons, que notre âme prospère dans toutes choses, dans nos finances, dans notre académie, dans toute activité dans ce monde et même dans les domaines spirituels. Que notre âme prospère. Donc le message dira que c'est la volonté de Dieu que toutes choses soient bien avec nous dans toutes sortes de choses de notre vie et même dans notre finance. Mais il y a un désavantage que même au niveau des enfants de Dieu, ils n'ont pas la connaissance que nous pouvons être riches à travers Jésus-Christ. Ils ont une manque de connaissance, c'est pour ça la parole dira que mon peuple périt par manque de connaissance. Et nous pouvons seulement acquérir cette connaissance par Jésus-Christ. Donc nous voyons beaucoup de gens avec beaucoup de manque dans les finances parce qu'ils n'ont pas connaissance et ils ne connaissent pas les richesses en Dieu. Et nous pouvons être seulement enrichis pour enrichir les autres. Quand Dieu nous donne, c'est pour donner aux autres. Donc nous continuons dans la lecture. Et Dieu dit que c'est le seul qui a la source de prospérité et qu'en lui, il n'y a pas d'inquiétude. Nous allons prendre le chapitre Genèse 3, versets 17 à 19. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, et tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur du visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre dont tu as pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous savons que nous sommes dans ce monde que de passage,
Et nous savons que nous devons faire en sorte que les gens soient impactés et influencés, non pas par nous seulement, mais par Dieu. Parce que Dieu travaille à travers les hommes pour bénir les hommes. Gloire à Dieu. Donc nous savons que le salut a été ramené et nous avons été rachetés par Jésus-Christ dans ce monde. C'est que la parole dira par le péché est venu d'un homme et que le salut est aussi venu d'un homme. Et même la pauvreté, qu'il est venu aussi par un homme. Et la Bible dit que Jésus est devenu pauvre pour que nous soyons riches. 2 Corinthiens 8 à 9. Et que toute personne qui donne sa vie à Jésus-Christ, il a connaissance que Jésus a donné sa vie à un prix qui est même pas, que même l'argent on ne peut pas donner. C'est un prix qui est tellement que même l'or, l'argent n'a pas la même qualité. Donc Jésus-Christ est venu pour nous sauver et pour nous rapprocher du Père. Il dit que le passage dit qu'il est notre Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à toutes sortes de choses. Il pourvoit dans nos finances, il pourvoit dans nos académies, il pourvoit dans nos familles. Il est celui qui a toute capacité de pourvoir. Il est responsable. Celui qu'on appelle Père et celui qu'on appelle Abba, c'est parce qu'il a la responsabilité du Père. Et il sait qu'en tant que Père, il doit donner pour ses enfants. Et celui qui ne donne pas pour ses enfants, c'est un Père qui n'est pas responsable. Et toute personne, en fait, le jour où on a conscience, c'est parce qu'on prend des responsabilités. Et si on ne prend pas des responsabilités, ça veut dire qu'on n'a pas conscience de qui est Jésus. Nous allons continuer, poursuivre. Donc, vous pouvez lire dans Genèse 22, 13 à 14, concernant notre Père qui est Jéhovah Jireh. Nous avons aussi Jéhovah El Shaddai, celui qui est tout-puissant, qui a toute suffisance. Il est celui qui a toute richesse et celui qui est même dans ses trésors que les trésors de ce monde ne peuvent pas nous offrir. Il a plus que l'argent et même que l'or. Nous pouvons voir aussi ça dans Haggai 2, 8. Et il dit dans la lecture que Dieu, il est intentionnel et qu'il est là pour faire un impact chez les hommes. Que ses richesses, ils ne sont pas mesurables. Et qu'il il dit qu'il nous a donné un esprit sans mesure. Qu'en lui, nous pouvons chercher et obtenir beaucoup de choses. Et je prie que nous arrivons à la fin de cette lecture, que si tu n'es pas né de nouveau et que tu as entendu cette parole qu'on parle depuis des jours, que tout ira bien par la prière, par le jeûne, que nous prions que si tu n'es pas né de nouveau, qu'on puisse prier que tu puisses donner ta vie à Christ parce qu'il a donné sa vie pour toi. Et si tu t'es éloigné par différentes raisons, par les choses de ce monde, par les circonstances et les situations qui ne sont pas favorables, je prie que tu puisses te rapprocher de lui. Et nous finissons. Il dit que c'est sa volonté que nous puissions accéder à ses richesses sans inquiétude et qu'il va nous donner son pouvoir dans ses richesses. Et que tout ira bien cette année dans nos finances et même au-delà de nos attentes, au nom de Jésus. Et dans cette prière que nous allons prier, nous allons dire que Dieu et que Jésus puisse nous racheter de toutes conséquences de nos péchés et même la pauvreté, au nom de Jésus. J'espère que vous avez été bénis et passé un agréable week-end, au nom de Jésus.